Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur ICA Info. Donc nous continuons toujours à enregistrer dans des conditions très restreintes, donc nous espérons une solution prochaine. Et bienvenue à tous. De retour donc au glacier, donc Boulevard de Courtet à Montluçon, et on va retrouver donc Dominique Filletot qui vient nous sortir un nouveau livre, Brèves de comptoir au glacier. Donc un nouveau livre de brèves de comptoir, donc vous avez déjà sorti un livre auparavant. Alors celui-là, qu'est-ce qu'on peut trouver de croustillant? Par rapport au premier que j'avais fait il y a un an sur le moderne, donc c'est quasiment la même chose, hein. Il y a 822 brèves, donc il y a de quoi faire quand même. De croustillant, il y a tout un tas de choses, donc il faut bien lire entre les lignes surtout. Voilà. Et puis bien évidemment, c'est des brèves de comptoir, donc tout est à double sens, hein. Donc ça peut être une personne dans le bar, donc qui a un petit coup dans le nez, on va dire, qui parle tout seul. Et il y a des fois des dialogues entre deux personnes, et ça peut être aussi des fois deux filles qui parlent entre elles. Et bien évidemment, ça parle un petit peu de tout, hein. Ça peut parler de politique, ça peut parler de la vie de tous les jours, ça peut parler et aussi beaucoup de sexe, bien sûr, parce que bon, on sait très bien que dès que les gars ils ont un petit coup dans le nez, ça part tout de suite là-dessus. Donc il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. C'est vrai, c'est exclusivement au glacier là. Disons que là, j'avais fait, donc il y a un an au moderne, donc les brèves de comptoir, et depuis un an, j'avais envie de le faire aussi au glacier. Donc j'allais parler à Francis déjà, et puis j'attendais parce que j'avais beaucoup de livres en préparation. Donc j'ai fait depuis le mois de septembre, j'ai dû faire une quinzaine de livres, comme d'habitude, photos, cartes postales, anciennes, donc c'est ma spécialité, on va dire. Et donc là, cet hiver, au mois de décembre, je me suis remis comme j'avais fait l'année dernière, donc pendant un an, j'ai eu le temps de récolter, je notais des fois, des petites brèves entendues par-ci par-là, et ce qui fait qu'on arrive à 822 brèves. Alors ce livre est maintenant en vente, ça y est, il est sorti, il est prêt. Voilà, mais pour l'instant, il est en vente que au glacier. D'ici 2-3 semaines, on va peut-être en déposer à l'espace culturel de Clermps, mais pour l'instant, il est qu'au glacier en vente. Alors, prochaine aventure, là, comme je venais de dire, j'ai quand même fait une quinzaine de livres en l'espace de 4 mois, ça fait quand même 4 par mois, donc là, je lève un peu le pied, on va dire. Et après, après, je vais voir ce que je vais faire, et je vais peut-être repartir dans le mois de mars-avril, mais pour l'instant, un petit peu de repos. Voilà. Et puis, on va savourer l'instant présent, c'est-à-dire ce nouveau livre, qui apparemment a l'air de bien plaire. Puisqu'on l'a déposé donc vendredi dernier, ça fait une semaine, et Francis m'a dit il m'a dit, puis j'ai comptabilisé, on a dû en vendre une douzaine déjà. Voilà, sachant qu'il est pour l'instant qu'au glacier. Voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, puisqu'en plus il est donc en permanence sur le comptoir, les gens dès qu'ils rentrent, ils le voient. Et Francis, en excellent vendeur qu'il est, le présente même aux clients en disant voilà, vous avez un bouquin. Café et un livre. Voilà, ça fait un petit peu de lecture. Et rapidement, les gens, au bout de 2-3 brèves, en principe, les gens qui ont un petit peu d'humour, rigolent. Alors dans ce livre, donc, les brèves sont accompagnées d'images. Voilà, donc même principe que pour mon ancien livre. Donc ce que j'ai fait aussi, bien sûr, pour agrémenter, il y a quelques photos anciennes du bar de glacier que j'ai retrouvées. Hein. Donc la page intérieure de couverture, j'ai retrouvé une photo du glacier qui doit dater, je pense, des années 20-30. Et après, j'ai des photos que j'ai fait, soit c'est moi qui les ai faites, ou j'ai été donc sur la page du glacier, donc sur la page à Francis, et j'ai récupéré des photos lors de soirées, par exemple années 80, des photos que j'avais fait moi-même pour la Coupe du Monde, donc le bar était noir de monde, la terrasse pareil, et puis voilà. Donc il y en a un petit peu pour tout le monde, quoi. Un livre à se procurer donc directement actuellement au glacier. C'est un café et un livre, c'est la directive à Francis. Donc à partir de maintenant et prochainement dans vos librairies. Alors, là, on est dans les nouvelles loges d'Athanor. Tout à fait, oui. Alors, Athanor a changé d'organisation. Est-ce qu'on doit toujours garder le mot Athanor ou espace Athanor? Ah non, c'est toujours le centre Athanor. Là-dessus, il n'y a rien qui a changé. C'est juste la société qui exploite le lieu qui a changé. Mais le bâtiment appartient toujours à la collectivité et nous, on travaille pour cette collectivité en étroite collaboration justement pour répondre aux attentes de la collectivité et des habitants de cette collectivité. Le groupe Espace donc est arrivé au centre Athanor à l'été 2017 pour exploiter le site du centre Athanor, tant sur la partie spectacle que sur la partie salon ou la partie événementielle privée congrès également. Le groupe Espace, c'est une société spécialisée dans la gestion d'équipements culturels et sportifs pour le compte des collectivités. Ça comprend environ, on va dire, une trentaine de salles de spectacle à travers la France,
dont le Zénith de Strasbourg par exemple, ou le Zénith de Dijon, qui sont des grosses machines du spectacle à travers la France, et également toute une partie plus sport, avec des patinoires, des piscines également, qui sont en exploitation via le groupe Espace. Ayant un maillage territorial important au sein de toute la France, nous sommes informés bien en amont de toutes les tournées qui vont se dérouler et nous sommes également en contact régulier avec toutes les grosses productions françaises et l'objectif c'est de pouvoir justement ramener de belles têtes d'affiche au centre Athanor à travers tout ce réseau et ce maillage territorial que peut avoir le groupe Espace. Nous sommes arrivés donc à l'été 2017, donc généralement tout ce qui est concert, spectacle, ça se construit au minimum 1 an voire 18 mois à l'avance. Donc forcément, étant arrivé que sur août 2017, les premières, on va dire, manifestations et autres qu'on a pu organiser étaient plutôt sur la fin d'année 2018, parce qu'on a quand même reçu Laurent Gérard et Julien Clerc, qui étaient de très belles affiches. Et l'objectif, c'est justement de pouvoir proposer, on va dire, entre 10 et 15 grosses têtes d'affiches à l'année au centre Athanor. On a eu la semaine dernière donc, le Salon du chocolat, la venue de Jeff Panaclock, donc c'est une grosse tête d'affiche. De septembre 2019 à juin 2020, on est justement en train de construire toute la programmation. Après là, sur cette fin de saison, en spectacle phare, on a quand même le groupe Chaka Ponk qui vient faire une prestation à Athanor le 11 avril prochain, qui est quand même un groupe qui a plutôt tendance à tourner dans des zéniths ou des structures de grande ampleur. Donc on est ravis de pouvoir les accueillir. On a aussi des spectacles plus familiaux, avec notamment Aldebert et son spectacle Enfantillage 3, qui est vraiment un spectacle très qualitatif, un bon moment à vivre en famille. On a également, donc ça c'est tombé la semaine dernière, un tribute à Daniel Balavoine également, qui va arriver au mois de juin prochain. Et dans la continuité, je crois de mémoire c'est 4 jours après, on a quand même Kev Adams qui vient également faire une représentation ici. Et à côté de ça, on a aussi quelques petits coups de cœur, notamment Yves Jammet, où j'invite vraiment tout le monde à découvrir cet artiste. On a également du L.A. Tuck, on construit vraiment toute la programmation. Là, on est sur 6-7 grosses dates d'ici la fin de l'année. L'infrastructure est ouverte à tout le monde, donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on continue à accueillir les galas de danse sur le mois de juin des différentes associations qui sont présentes sur Montluçon. Donc évidemment que la structure est ouverte à tous et pas forcément que aux grands tourneurs français. Donc on a notre grande salle Oméga qui donc permet d'accueillir en spectacle ou même en congrès des jauges entre 700 et 2200 personnes en tout assis, et on monte même jusqu'à 4222 personnes en assis debout. On a aussi une plus petite salle qui s'appelle la salle Epsilon, qui est également au sein du centre Athanor, qui peut accueillir 400 personnes en tout assis et 600 personnes en tout debout, et sur lequel la salle est très très adaptée pour du stand-up, pour de la convention d'entreprise également, tout ce qui est assemblée générale ou autre, et pour tout type de manifestation ne nécessitant pas une salle de l'ampleur de la salle Oméga, on va dire. Et en parallèle, on propose aussi la location donc, de notre hall avec notre espace orangerie pour accueillir des repas d'associations, d'entreprises. Pour exemple, il y a l'OCM qui est venu faire son repas il y a une semaine et quelques maintenant, ici directement à Athanor, dans le hall, plus dans l'orangerie, avec un espace plus dancing du côté de l'orangerie et un repas assis dans notre hall. Et puis en partenariat avec le traiteur Hervé Chevel, qui propose des services dans n'importe quelle salle. On est devenu partenaire pour tout ce qui est de la partie restauration, mais aussi la partie orangerie qu'on essaye de refaire vivre. Et notamment comme ce soir, avec des avant-spectacles où on propose un plat plus un dessert. Ce soir, vous avez burger frites salade, des produits de chez nous bien entendu, avec un dessert, glace vanille, nappe à chocolat et chantilly. On travaille en étroite collaboration avec Hervé Chemel qui connaît très bien la structure. On est très satisfait de ses prestations et on développe en parallèle aussi pour le côté grand public en avant-spectacle des formules restauration. Là par exemple sur Jeff Panaclock il y avait donc burger avec frites avec dessert, un trio de desserts. Tout ça pour 15 € et l'idée c'est que les personnes puissent venir dès 18 h au centre Athanor pour pouvoir manger, uniquement boire un verre. Et nous, en parallèle de cela, on anime donc notre espace orangerie
avec des groupes de concerts ou diverses animations. Par exemple sur Jeff Panaclock, c'est Vince le magicien qui était présent pour faire du close-up au milieu du public. Est-ce que justement cette formule, on va dire d'avant-scène, est-ce qu'elle sera mise en place automatiquement à chaque spectacle? Oui, sur tous les spectacles en soirée, la formule sera mise en place. Pas sur des spectacles d'après-midi, je prends l'exemple d'Aldebert où le spectacle est un dimanche à 16h, donc il n'y a pas forcément une pertinence de proposer cette prestation sur ce concert, mais sur tous les concerts en soirée, bien évidemment que la prestation sera proposée avec un menu différent à chaque fois, qui correspond, on va dire, à l'esthétique du spectacle, à la typologie du public qui viendra sur la manifestation, et l'animation qui est calée au parallèle aussi pour correspondre à l'esthétique du spectacle qui suit. Alors pour l'avant-spectacle du 13 février, ce sera Christophe Duplan en duo qui viendra, et pour celui du 14 février, c'est Trio Mollens qui font des reprises de variétés notamment, qui animeront justement l'espace Orangerie avant les spectacles des Chevaliers du Fiel. Pour se tenir informé donc, des programmes d'Atanor, donc le mieux c'est d'aller sur le site internet. Alors il y a le site internet, il y a notre Facebook aussi, sur lequel on communique beaucoup, et il y a aussi toute la programmation papier qui est justement en cours de diffusion. C'est un petit programme qui est déposé dans tous les lieux de vie de Montluçon et alentour, dans lequel il y a tous les détails de la programmation. La magie des années 80, c'était ce samedi 20 janvier dans la salle de spectacle d'Atanor à Montluçon. Attendue depuis des mois, c'est une salle comble qui attendait toute l'épopée de la tournée. C'est le mélange de plusieurs artistes des années 80 qui ont marqué par leur tube cette décennie. Qui viennent danser, s'amuser, oublier un peu ce qui se passe, quoi, et participer à notre enthousiasme, à notre joie de vivre, et chanter avec nous surtout. Joue pas comme ça. Tu vois, je chante rien que pour toi. C'est un choix, puis parce que c'est 86 et 89. C'était déjà très tendance un peu funky, et donc pour moi ça va, j'ai pas vraiment de changement de musique avec aujourd'hui. Elle va très bien, Jenny Jamison. Elle c'est une grosse star qui est restée simple. Elle chante très bien. Quand je l'ai connue, elle venait de finir la tournée mondiale avec Eurythmics. Donc elle chantait dans des stades. Après j'ai sorti Joy, Parfum de vanille. Ça c'est en 92. Oui, après j'ai fait une grosse tournée en 91, Bercy, tout ça, tout seul. Après j'ai fait l'Olympia en 94. Moi j'ai continué. Je suis en train d'enregistrer un album. Je viens de sortir un premier single sur les plateformes. Et voilà, c'est très funky, ça s'appelle You Want Every Night. Et de temps en temps je dis il n'y a pas de malaise ce soir, c'est ce que je dis. Et c'est une bonne chanson pour danser, pour s'amuser. Des duos, des trios et des collégiales, en reprenant en plus leur propre succès, la plupart des incontournables des années 80. Pendant près de 3 heures, le public chante, danse avec les références 80. Une véritable récréation musicale bien pétrice pour le moral. D'être ici. Donc prêt pour la journée, prêt pour le concert ce soir. Et la tournée a bien démarré vraiment très bien. On a commencé à Chalon la semaine dernière. Et hier on était à Auxerre. Enfin voilà, tout se passe bien, les salles sont pleines, le public est ravi. Et je suis vraiment heureux et fier de participer à ce plateau d'artistes parce qu'on se connaît tous depuis très longtemps bien sûr. Et voilà, il n'y a pas de... Mais vraiment une tournée suivie, avec des dates suivies, avec des salles comme ça, tout bien organisé. Je retrouve l'esprit et le feeling qu'on avait quand on a fait les 2 vraies tournées. C'est encore, comme je dis, c'est la deuxième cerise sur le gâteau. La première, ça a été le succès dans les années 80. Et 30 ans après, on nous met une deuxième cerise là où les gens répondent présent. Et non seulement ceux qui avaient 20 ans à l'époque,
donc les 40-50 ans, les quinquas, mais leurs enfants, les ados, les jeunes adultes de maintenant, ils sont là devant, ils chantent tout, quoi, je veux dire, mais jamais on aurait imaginé ça il y a 30 ans, quoi. Voilà, on est sur une quinzaine de villes, là, jusqu'au mois de mars, je crois, avril, par là. Je crois que même qu'il y en a 2 ou 3 en mai aussi. Après, ça va s'arrêter, et on va recommencer à la rentrée. Je crois qu'on a une quinzaine de dates aussi à la rentrée, mais si ça continue, on va enchaîner les villes parce qu'il y a de la demande, quoi. Donc, ce que je te disais tout à l'heure, on va vers les gens. À bientôt. Merci. J'espère que vous serez là ce soir. En live, accompagné par 6 musiciens et choristes sur les titres connus et reconnus, toute l'équipe de la tournée a enflammé la salle de concert. Lio, Jean-Luc Lahaye, Sloan, Alain Lorca et bien d'autres, toute une équipe de stars des années 80. Il y a une seule et même volonté, créer un rassemblement populaire, familial et convivial, autour de la fête et des années 80, avec ce concert 100% live. Alors bonne soirée à tous et à bientôt pour une prochaine édition et surtout portez-vous bien.